gouverneur de la région de Ségou. Messieurs les représentants des différentes institutions élues, des structures administratives, des autorités traditionnelles, des autorités coutumières religieuses de Ségou. Vous aurez compris qu'on a changé un peu le programme parce qu'il y a une urgence. Le Premier ministre doit être à Bamako plus tard à 20 h pour échanger avec le chef de l'État sur une question urgente dont nous avons décidé dans la journée. Sinon, c'était prévu que je fasse 3 jours ici avec vous. Parce que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, accorde une place prépondérante à la culture, aux arts, tout ce qui concerne la vie spirituelle de notre société, parce que nous savons très bien que la refondation de l'État malien, qui est aujourd'hui une de nos grandes priorités, ne peut réussir que si elle plonge ses racines dans notre histoire, dans notre culture, dans notre maya, dans notre dambé. Mesdames et messieurs, le président de la transition m'a chargé de vous transmettre les messages suivants. D'abord, depuis plusieurs années, que notre pays traverse des épreuves, particulièrement des dures épreuves, le secteur des arts et de la culture et du patrimoine ont été les secteurs très affectés par cette crise, à laquelle est venue s'ajouter la crise sanitaire. Des centaines et des centaines de Maliens sont massacrés depuis des années, malgré la présence de plus de 50 000 forces armées. Les forces armées maliennes, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP et UTM, malgré cette présence massive des forces internationales, les Maliens, tous les jours, continuent de perdre leurs parents, leurs enfants, leurs proches. Des villages entiers sont brûlés, des femmes enceintes, des enfants brûlés, assassinés. Malgré tout cela, notre peuple, profondément enraciné dans sa culture, a fait preuve et continue de faire preuve d'une résilience exceptionnelle. C'est pour cela que le gouvernement n'avait d'autre choix que de s'interroger. Fallait-il, oui ou non, continuer sur cette même voie? Ou fallait-il changer de paradigme dans la défense de notre pays? Et c'est pourquoi notre pays, depuis quelques jours, depuis précisément le 9 décembre, de façon injuste, est frappé par des sanctions illégales et illégitimes, dont le seul objectif, nous l'avons dit et nous en avons les preuves, l'objectif c'est de renverser les institutions, c'est de renverser le gouvernement. Pour quelle fin? Nous dit-on que c'est pour instaurer la démocratie. Mais quand il n'y a pas de sécurité, quand les 80% du territoire sont envahis par les terroristes, de quelle élection peut-on parler? En 2013, lorsque la communauté internationale intervenait dans notre pays,
nous avions une insécurité résiduelle au nord du Mali. 9 ans après, malgré cette présence massive des forces internationales, 80% de notre territoire est envahi par les terroristes. Les scènes macabres dont je viens de parler, les Maliens les vivaient au quotidien. Fallait-il pour les autorités attendre dans le désespoir de vivre la scène que les Afghans ont vécue, où pendant 20 ans, des milliers de forces internationales étaient là. Et un jour, les forces internationales ont décidé de plier bagages. Et tout le monde a vu les scènes où des Afghans, avec l'énergie du désespoir, s'accrochaient à des avions pour quitter leur pays. Est-ce que c'est ce que les Maliens devaient attendre? Et pourtant, pendant 20 ans, on a organisé des élections en Afghanistan. C'est des gouvernements élus qui se succédaient en Afghanistan. Pendant 30 ans, au Mali, on a continué à organiser des élections. Pourtant, on n'a pas évité 2, 3 coups d'État, plus les tentatives de coups d'État qui ont été étouffées dans le feu. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter et regarder. L'élection n'est pas une fin en soi. L'élection, c'est pour choisir des dirigeants qui assurent le bien-être des citoyens, qui assurent leur sécurité. On ne peut pas ramener la vie d'une nation à des élections. Parce qu'il y a une partie de la planète qui a fait 200 à 300 ans de pratiques démocratiques à travers les élections et qui veut imposer cette même démarche au motif que la démocratie prime surtout. La démocratie ne peut pas primer sur la vie des citoyens. La démocratie ne peut pas primer sur la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et c'est pour cela que nous avons dit que la priorité de notre gouvernement, c'est d'abord restaurer la sécurité des personnes et des biens. Il y avait quelques semaines ici à Ségou, on ne pouvait pas tenir ce festival. Tous les Maliens qui sont là le savent. Il y a quelques mois, on aurait eu peur, la peur au ventre, qu'on serait venu ici. C'est pour cela que je voudrais saluer ici nos amis venus de l'étranger, les amis du Mali, les hommes de culture qui sont venus, d'après ce qu'on m'a dit, de plus de 31 pays africains. Des Européens qui sont là en risquant, dans une certaine mesure, leur vie pour venir nous accompagner. Je voudrais leur dire merci au nom du président de la transition. Vous savez, notre peuple a une longue histoire. Et c'est dans cette histoire que vous nous invitez à puiser pour plus de résilience. Et c'est pour cela que je voudrais saluer les thèmes, disons le thème autour duquel s'organise ce festival. Les mots clés autour desquels s'organise ce festival. Maya, Ani Dambé. C'est sur ce socle que notre pays s'est bâti depuis des siècles, sinon des millénaires. Le président de la transition, dans un de ses célèbres discours récemment, disait, je le cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Je pense que si vous êtes en train de nous aider, effectivement, à puiser dans notre culture pour résister au terrorisme, à puiser dans nos valeurs sociétales pour restaurer ce que nous appelons la dignité du peuple malien, son honneur. C'est pour cela que je voudrais saluer de façon particulière, Monsieur le ministre, le parrain du festival. Je voudrais le dire que nous ne sommes pas surpris. Dans la guerre que le Mali mène contre le terrorisme, chacun doit jouer son rôle. Et je pense que les hommes de culture jouent pleinement leur rôle. Ce festival est une preuve de résistance de notre peuple. Résistance contre l'invasion terroriste. Résistance contre ceux qui veulent vassaliser l'État malien en se cachant souvent derrière des pays africains. J'ai rappelé récemment dans un de mes discours que pendant la traite négrière qui a duré pendant 500 ans, les négriers ne venaient pas prendre les gens eux-mêmes. C'est des Africains qui partaient capturer des Africains pour venir les vendre.
Aujourd'hui, à notre grande surprise, à la grande surprise des Maliens, ce sont des Africains qui se réunissent pour décider, en toute illégalité, de punir le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il a à la tête un gouvernement qui dit « Ma priorité, c'est la sécurité des citoyens. Une fois que j'aurai sécurisé les citoyens, restaurer les services sociaux de base, l'école, la santé, nous organiserons des élections. » À cause de cela, des Africains se réunissent et, comme nous le disons par procuration, avec des conditions à géométrie variable, décident de punir le peuple malien, de fermer les frontières, d'interdire les transactions commerciales, en un mot, d'humilier notre peuple. Et cela en toute violation des textes de la CEDEAO, de l'UEMOA et même des Nations Unies. Au seul motif qu'aujourd'hui notre peuple est affaibli. Il est tombé. Il est à terre. On veut nous humilier. Et notre peuple n'est pas un peuple qui se soumet. Il est réfractaire à la violence, d'où qu'elle vienne. C'est un peuple insoumis. Et c'est ce qui a été montré le 14 janvier 2022. Lorsque ces sanctions nous sont tombées dessus, comme un tonnerre, ceux qui les ont pris s'attendaient à ce que le peuple malien courbe l'échine devant les terroristes. Au lieu de cela, le peuple est sorti. Près de 4 millions de Maliens se sont trouvés en 4 jours, après 4 jours d'appel du président de la transition, partout, sur le territoire national et à l'extérieur, pour dire non à l'injustice, pour dire oui à la politique de restauration de la sécurité d'abord, la politique de restauration de la paix, la politique de restauration des services sociaux de base de l'État, l'école, la santé, l'administration, avant d'aller à des élections. C'est le choix que nous avons fait et notre peuple est d'accord. Et je voudrais dire à ceux qui pensent que ce n'est pas des menaces, pas des sanctions qui vont nous amener à nous résigner. Rester et regarder les terroristes continuer à assassiner les Maliens. Nous ne plierons pas. Le peuple malien va s'assumer. Et c'est ce qui est démontré depuis plus d'un mois. Depuis le 28 décembre 2021, tous les observateurs le savent. Les succès engrangés dans la lutte contre le terrorisme sont plus importants que ceux qui sont engrangés depuis 10 ans. Le nombre de bases terroristes qui ont été détruites, le nombre de terroristes neutralisés, le nombre de terroristes pris et qui sont dans les mains de la gendarmerie aujourd'hui pour des investigations sont plus nombreux que ce qui s'est passé depuis 10 ans que des forces armées internationales sont sur notre territoire. Nous pensions, notre peuple pense qu'on allait nous donner un coup de main pour terminer le travail contre les terroristes. C'est en ce moment qu'on vient nous poignarder pour dire qu'il faut respecter ce qu'on appelle les principes démocratiques. Comme si les citoyens se nourrissaient d'élections. Aucun des responsables politiques au Mali aujourd'hui, aucun candidat à l'élection présidentielle ne peut aller faire campagne dans sa localité. Il y a 2 ans, le chef de file de l'opposition a voulu faire sa campagne. Dans sa localité, il a été enlevé par les terroristes. Si on n'est pas capable de tirer les leçons de ça, mais on est quel genre de peuple? Le peuple malien a dit non. Et c'est pour cela que je voudrais particulièrement saluer les initiateurs de ce forum, les Africains et les Européens qui se sont déplacés massivement pour venir faire une semaine de partage avec les populations maliennes. Saluer les Maliens venus de toutes les régions pour venir en communion avec les populations du Sud, avec tous les amis du Mali.